Allez, la suite avec vous, Talibé. Alors, Monsieur le Premier ministre, en tant que diplomate rompu à la tâche, ayant représenté l'ONU dans beaucoup de pays en crise, c'est la crise au Niger qui focalise l'actualité sur le plan pratiquement continental. Alors, est-ce que, en tout cas, l'inquiétude pour beaucoup, c'est que la CEDEAO aujourd'hui face à une équation qui l'amène à jouer en tout cas, à mettre pratiquement en jeu sa crédibilité, voire pour beaucoup, sa survie même. Écoutez, je pense que la situation au Niger est une situation assez spéciale. Ouais. Et je pense que la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO, c'est la CEDEAO de tous les États de l'Afrique de l'Ouest, les 15 États. C'est la CEDEAO de la Guinée, c'est la CEDEAO du Nigeria, c'est la CEDEAO du Niger, du Mali, du Sénégal et des autres pays. Ouais. Nous nous sommes mis d'accord pour former cette organisation sous-régionale qui a fixé des règles. Nous voulons atteindre l'intégration dans notre sous-région. Et comme vous savez, l'intégration ne peut se faire qu'avec l'avancée de la démocratie, de l'état de droit dans chacun des pays. Les règles sont claires. Chaque fois qu'il y a une interruption brutale du processus démocratique, la CEDEAO doit jouer son rôle. Et cela est très clair. Alors, je pense que moi, personnellement, j'ai suivi les dernières années, je suis l'évolution de la CEDEAO depuis des années, mais pour le cas spécifique du Niger, puisque vous en parlez, Ouais. je suis cela aussi de très près. C'était un pays qui était un pays démocratique. Il y a eu une alternance au Niger, que tout le monde a salué. Et le président Issoufou lui-même fait partie des rares chefs d'État qui a eu le prix Mo Ibrahim. Effectivement. Cela n'est pas gratuit. Et ce n'est pas tous les chefs d'État qui peuvent l'avoir. Je crois qu'il y a 4 ou 5 qui l'ont eu. Et ce pays donc a connu une alternance. À mon avis, ce qui est arrivé au Niger, selon tout ce que tout le monde dit, ce n'est pas acceptable. On a interrompu un processus démocratique qui avançait normalement. Certes, le pays est en proie à la guerre contre les djihadistes, c'est vrai. Il n'est pas le seul, c'est tous les pays du Sahel. Mais le processus démocratique fonctionnait bien. L'interruption de ce processus-là, l'irruption de l'armée, n'est pas acceptable. Je pense que la CEDEAO a raison de condamner. Toutefois, je voudrais mentionner, puisque vous posez la question, la situation au Niger, elle n'est pas différente de la situation au Mali, au Burkina et en Guinée. Mais ce que je crains, c'est que si la CEDEAO veut intervenir militairement, la CEDEAO ne pourra intervenir qu'au titre de la subsidiarité, c'est-à-dire c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies à laquelle la CEDEAO adhère, elle se réfère. Mais pour appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la CEDEAO aura besoin d'abord de l'accord de l'Union africaine et ensuite du Conseil de sécurité. Alors là, les problèmes commencent. Je ne suis pas certain, au vu de ce qui se passe actuellement en Afrique, même les pays limitrophes qui refusent même d'appliquer les décisions de la CEDEAO en ne fermant pas les frontières, même les pays limitrophes, je ne suis pas certain qu'au niveau de l'Union africaine que cela soit facile. Ensuite, au niveau des Nations Unies, quand on connaît aujourd'hui le blocage au sein du Conseil de sécurité entre les 5 membres permanents, il est loisible de penser qu'il y aura des vétos et que s'il y a des vétos, la question peut ne même pas être mise aux voix. Alors la CEDEAO joue gros, et sauf si la CEDEAO allait en guerre sans l'autorisation du Conseil de sécurité, ce qui, à mon avis, ne serait pas une bonne chose. Cependant, je tiens aussi compte d'un fait, il faut que je le souligne. Oui, allez-y. La CEDEAO ne doit pas avoir une politique sélective en Afrique. Un coup d'État en Guinée, un coup d'État au Mali, un coup d'État au Burkina. La CEDEAO n'a pas demandé à envoyer des soldats pour établir l'ordre constitutionnel. Pourquoi le Niger? La CEDEAO est intervenue en Gambie, mais la taille de la Gambie, ce n'est pas la taille du Niger ni du Mali. Le Niger, ce n'est pas le Mali. Supposons qu'un coup d'État intervienne aujourd'hui au Nigeria. Est-ce que la CEDEAO pourra envoyer des soldats au Nigeria? Je ne suis pas certain. Ouais. Personnellement, j'étais ministre des Affaires étrangères en 2012 quand il y a eu le coup d'État au Mali. Et quand la CEDEAO a pris la panoplie de sanctions contre le Mali, moi, j'étais contre. J'ai travaillé longtemps aux Nations Unies et j'ai vu les sanctions des Nations Unies. Quand l'Irak a été envahi pour le moins le Koweït a été envahi par l'Irak,
Alors, le Conseil de sécurité s'est saisi de cette question. C'était très grave qu'un pays annexe par la force un autre. Ça donnait lieu au Conseil de sécurité d'utiliser le chapitre 7. Mais ils ne sont pas allés en guerre directement. Ils ont pris une série de sanctions successives. Graduel. Ça a pris graduel. Ça a pris 6 mois avant qu'on utilise la force. J'ai dit à Dakar, quand il y avait le cas du Mali, que ça ne sert à rien de prendre toutes les sanctions, mettre dans le même panier, le même jour, et peser sur un pays. Il faut aller graduellement. On ne m'a pas écouté. J'étais ministre des Affaires étrangères dans la salle, il n'y avait que des chefs d'État. On m'a dit que c'est la décision des chefs d'État. Aujourd'hui encore, je dis la même chose. Parce que ces sanctions, ce n'est pas contre les gouvernants, c'est contre les peuples. Mais Qui vont, quand on prend des pays qui sont déjà enclavés et qui sont confrontés à des difficultés du fait de leur enclavement, des pays du Sahel, qui sont en guerre contre le djihadisme, dont une partie du territoire est déjà occupée par des djihadistes, quand on y ajoute maintenant toutes les sanctions qui ont été posées, la fermeture des frontières, l'accès aux avoirs de l'État et autres, alors c'est littéralement c'est pour asphyxier la population. Moi, personnellement, je crois que la CEDEAO doit revoir sa méthode de sanction. bien. Pour ce qui est du Niger, moi, personnellement, Globalement, je quelles suis un sont vos démocrate. recommandations? Globalement. Je suis un démocrate, je suis contre les coups d'État. J'ai toujours été contre. Même ici en Guinée, dans les années où, à la fin du régime du général Lansana Conté, une bonne partie des leaders politiques appelaient l'armée à prendre le pouvoir. Beaucoup parmi eux ont été infiltrés, ont été acteurs de l'irruption de l'armée dans la vie nationale. Mais les décisions que j'avais avec certains d'entre eux, à l'époque, j'étais contre. Je n'ai jamais approuvé. Bien. Et donc, au Niger, Qu'est-ce que vous je pense recommandez? qu'il faut que la CEDEAO, elle est très loin. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont pris un temps pour réfléchir. Je crois que ce temps doit permettre à la CEDEAO de laisser la voie à la négociation. Le temps permet toujours de trouver des solutions. L'usage de la force, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a d'abord les populations, la vie des populations dont il faut tenir compte, la vie du président lui-même qu'on veut réinstaller dans son fauteuil. Quel pourrait être le schéma d'une sortie de crise au Niger, selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un coup d'État dans un pays. Je pense qu'il y a des délais qu'on peut donner à des gouvernants. C'est la première fois que des gens font des coups d'État. Ce n'est pas la première fois. L'essentiel, c'est d'amener les militaires à accepter qu'il y a un temps où le retour à l'ordre constitutionnel doit arriver. Parce qu'il n'est pas acceptable dans la CEDEAO que nous voulons, une CEDEAO démocratique, que des États soient sous des régimes d'exception militaire. Cela ne doit pas être la règle. Ouais. Si nous voulons bâtir une communauté, une intégration, il faut que ce soit des États démocratiques qui puissent avancer ensemble. Ma proposition, c'est de donner la chance à la négociation. Je suis un diplomate, je sais que les vertus de la négociation, on peut toujours pousser. L'usage de la force ne doit pas être la première méthode. Ça veut dire que vous ne croyez plus en une réinstallation de Mohamed Bazoum dans les fonctions? Pourquoi pas? Je veux que le président Bazoum soit réinstallé dans son fauteuil. Il a été élu démocratiquement. Il n'y a aucune raison. Écoutez, le coup d'État survenu en Guinée, déjà on peut dire, bon, on a modifié la constitution en Guinée. C'est évident. J'ai suivi, j'étais à Libreville. J'ai suivi tous les soubresauts ici en Guinée pour la modification de la constitution. Alors, au Mali, il y a eu des élections législatives dont le résultat n'était pas accepté. Le gouvernement n'a pas fait face à la réalité. En plus, au Burkina, avec l'avancée du djihadisme, on peut dire que le gouvernement a failli en faisant face à son devoir de protéger les populations. Mais au Niger, je ne crois pas qu'il y avait une raison. Donc, Bien. personnellement, je condamne ce coup d'État. Et je suis un démocrate, je ne suis pas pour les coups d'État. Bien. Monsieur François Lucénifal, président du parti UNPG, notre invité